Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Yud Zain. Od Bedin Birkat Abesamim. Déjà, on a appris qu'est-ce que ça veut dire Ken Birkat Abesamim, des brachot qu'on doit faire quand on sent Ken, une odeur. Ken. Si c'est Atse Besamim, si c'est Aisbe Besamim, si c'est Mine Besamim, ou la quatrième c'est Anoten Reach Tov Baperot. Sur le Kli d'Irof, on a minhag, comme ça il dit à Rav Ovadia, de faire boré atse besamim sur le Kli d'Irof. Pas comme il y a certains que parce qu'ils sont dans un doute, alors ils font boré miné besamim. Le Rav Ovadia, lui, il a tranché et il nous dit qu'il faut faire boré atse besamim sur le Kli d'Irof. Alors ça veut dire qu'on n'a pas de doute. Et c'est ça le minhag. Maintenant on est dans Siman Resh Yud Zain, Od Birkat Dineken Abesamim. Anichnas lechanut shel bosem veyesh bo miné besamim. Maintenant qu'il rentre dans un magasin de parfums, et il y a beaucoup de sortes de parfums. Alors je vous dis entre parenthèses, il faut savoir de quel parfum qu'on parle. C'est pas de parfum qui est superficiel. C'est du parfum qui est concentré. C'est du parfum lui-même. Que lui qui est comme par exemple l'eucalyptus. L'eucalyptus, il est concentré. Et là, tu peux faire boré atse besamim. Mais si c'est un des parfums superficiels, et bien là tu peux pas faire boré miné besamim. Non. Si c'est du vrai parfum, du parfum de Afar Semon, ça coûte très cher. Là, tu vas faire boré atse besamim. D'accord? Mais le Rav il nous dit le Rav, un homme qui rentre dans un magasin de besamim et maintenant il tient profit venéné miareah, mevarech boré miné besamim. Parce que dès que tu rentres, pas besoin de prendre maintenant le parfum et de faire boré miné besamim. Et là, tu en rentrant, aval im en bahanut besamim mash, et là, me bosse vekadome et no mevarech. Il nous dit le Rav, si maintenant dans le magasin, il n'y a pas des besamim, des vrais besamim, il n'y a rien que des parfums. Tu rentres dans un magasin, c'est sûr que quand tu rentres dans un magasin de parfums, il y a de l'odeur de parfum. Mais c'est mélangé là-bas. Alors là, tu ne peux pas faire la bracha boré miné besamim. ואפילו ישב שם כל היום כולו אינו מברך אלא פעם אחת. Et même si maintenant quelqu'un qui est rentré dans ce magasin qu'il y a des besamim, des vrais besamim, okay? Alors tu dois faire une fois la bracha. Quand tu es par exemple dans ce magasin, tu es rentré dans ce magasin, tu restes dans le magasin, même toute la journée tu es là-bas, tu fais une fois boré miné besamim. Pourquoi? Parce que sauf tu n'as pas enlevé de ton esprit le fait que tu as des besamim. Pas besoin, c'est pas comme on mange, c'est pas comme le manger. Okay? Ça veut dire tu peux rester dans un endroit, tu peux être dans un endroit et tu as fait boré miné besamim, boré atse besamim, ou isbe besamim, ou anoten reach tov baperot, et tu as oublié. Ça veut dire que on a pris maintenant ces besamim là, et puis ils ont sorti de la pièce 10 minutes après. Parce que tu n'avais pas dans l'attention d'être mevarer, tu peux être mevarer, boré, miné, besamim, ou atse, ou isbe, etc. Même que tu sors pas de la chambre, si de ton esprit tu as enlevé la pensée des besamim, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en face de toi, tu as pris les besamim, comme par exemple c'est très fréquent Kippour, tu mets dans une table, dans un coin, les besamim, et de temps en temps, tous les demi-heures, si par exemple tu es dans la tfila, puisque tu es dans la tfila, tu es allé dans le coin, tu prends les besamim, tu fais 4 sortes de besamim. Venichnas nimtsa, venichnas veyatsa, im haya bedato larzor eno choser ulvaher. Il dit le Rav, si maintenant quand tu rentres et tu sors, si maintenant tu avais l'attention de rentrer et de sortir, alors là, il nous dit le Rav, tu fais rien qu'une bracha. Aval im lo hayadato larzor lachanut. Mais si tu n'avais pas l'attention de t'es sorti pour faire mincha, mais c'est bon, il y a quelqu'un qui va me remplacer. Tout d'un coup, tu viens et tu dis non, je vais quand même au magasin. Alors là, choser u'mvarech shuv al hareach. Là, tu peux refaire. Pourquoi? Tu peux refaire la bracha parce que tu n'avais pas l'attention de refaire la bracha. Comme on l'a dit tout à l'heure.
ברכה. בגלל ברכת המזון זה זה בלי חם. שום קשר לברכת המזון. ברכת המזון, il n'y a rien à voir avec les bessamim. אבל במנחה זה אותו דבר. Il n'y a rien à voir, ברכת המזון, il n'y a rien à voir avec les bessamim. אין מברכים על bessamim, של מתים. Alors, il y a des sortes de bessamim. Il faut savoir que le Rav va nous expliquer de quelle sorte de bessamim on n'a pas le droit de faire la bracha dessus. Comme par exemple, il nous dit là ici, hein, c'est aussi de l'autre colonne. Le Rav va nous dire au niveau des sortes de autres colonnes. On n'a pas le droit de faire la bracha des bessamim. Il y en a qui font autour du met, autour du niftar, pour pas que ça sent mauvais. Parce que des fois, le temps de l'enterrer, ça prend 24 heures, des fois même 48 heures. Alors s'il les met dans la chambre froide, top, il peut rester un moment là-bas. Et il faut savoir, entre parenthèses, le niftar, il y a une mitzvah qu'est l'ota assez de la Torah, l'otanin et tamet. On n'a pas le droit de laisser le niftar comme ça, sans l'enterrer. Si quelqu'un il sait, par exemple, c'est un oncle, un cousin, un arrière-cousin, tout cela, la mitzvah de l'enterrer tout de suite. Et même si maintenant il y a quelqu'un des proches qui vient de Chutz La'aretz, on attend quelqu'un qui est de proche de Chutz La'aretz, même que tu dis c'est ça le kavod du niftar, il est que son cousin va venir parce qu'il aimait beaucoup, etc. On lui demande pardon au cousin, on lui dit écoute, il faut l'enterrer. Non, mais parfois Si c'est au sujet de même qu'est-ce que je viens de dire maintenant, oui. Oui. Parfois, genre d'envoyer le corps en Israël et tout, ça prend 2-3 jours. C'est autre chose. En premier, il faut demander la permission au rabbanim si c'est moutard et comment c'est moutard. S'il était enterré en France, on veut le déterrer de France, on le emmener en Eretz Israël. Tout cela, c'est les rabbanim. Il faut poser la question à des gdolim, pas même quelqu'un qui connaît les halachot. C'est pas trop bien parce qu'il faut savoir tous les détails. Il faut savoir si vraiment. Si maintenant tu sais qu'il était enterré dans un cimetière goy, ça c'est vadaï, c'est une mitzvah de faire tout pour l'enlever de là-bas. Okay? Comme il y en a une femme une fois, il y a un homme qui s'est marié, regardez, c'est Mishmo. Un homme qui s'est marié avec une non-juif et il a demandé à son frère qu'on lui fait le kaddish chez moi. Il a pris conscience qu'il a mal fait. Quand il va mourir, il est mort, il est décédé. Sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enterré dans un cimetière goy. Tout ce qu'ils ont voulu faire, ils ont impossible. Avec la loi, c'est sa femme, c'est sa femme, elle fait de lui qu'est-ce qu'elle veut. Et puis lui, maintenant, il était enterré. Après, elle s'est mise à côté de lui. Elle a demandé qu'on l'enterre à côté de lui. Ce bonhomme, lui, maintenant, toute sa vie, il a cru qu'il a bien fait. C'est Mishmor. En fin de compte, sa femme, c'est elle qui a géré son corps. Comme elle avait géré son corps avant, elle continue à gérer même après la mort. Et puis l'âme, il n'y a pas plus grand de souffrance après la mort d'être enterré dans un cimetière non-juif. Oh, si l'État maintenant ils vont lui donner la possibilité de l'enterrer maintenant dans un cimetière juif. Il nous dit le Rav, alors si c'est des bessamim d'un mort, on n'a pas le droit de faire la bracha dessus, boré atse, boré isbe. Chez Enam, et là, pourquoi? Et alors ces bessamim, ils sont venus rien que pour enlever l'odeur du mort. Ainsi aussi, même si tu mets des bessamim dans les toilettes, tu n'as pas le droit, même que tu les sortes de là-bas. Non, si maintenant si maintenant tu es sorti, tu as sorti maintenant ces bessamim, c'est bon, ils sont plus dans l'endroit qui sont. Non, pas dans les toilettes, on parle dans l'extérieur. Tu les prends maintenant, tu les sors des toilettes, tu vas dans un coin. Ils ont la tomate de bête qui. Non, quand même, parce que c'est fait pour les toilettes, alors là, on ne va pas faire la bracha dessus. Parce que c'est de sorte de l'huile qu'il vient faire passer la pourriture, la saleté. Le spray, que on enlève les mauvaises odeurs. On ne peut pas faire maintenant la bracha dessus, parce que même dans cette odeur-là, dans les sprays, il n'y a pas de l'odeur. Mais c'est Kafka pour les toilettes. Non. Mais les sprays, c'est rien pour les toilettes. Même dans la maison, maintenant.
tu veux bien sentir. Quand même dans ce spray-là, tu n'as pas le droit de faire la bracha dessus, parce que c'est pas de l'air, c'est pas de l'odeur, c'est superficiel. On verra qu'est-ce qu'il dit le Rav. En levarer birkat tareach alme boset. Et le Rav, il t'a répondu. Il nous dit le Rav, on n'a pas le droit de faire la bracha sur de l'eau de colonne ou al tabak. Ken asui mi bosem imevradim. Ils mettent de mevradim. Mevradim, c'est du mezhar, ça s'appelle. Mezhar, c'est de l'eau des roses. Ils concentrent. Et c'est très bon au niveau pour la santé. Et un homme, lui, il n'a pas le droit de faire la bracha sur du tabac, même qu'il y a des fois, ça sent bon. Mais puisque le tabac, en lui-même, il n'y a pas d'odeur. C'est du mezhar. Alors, je ne peux pas faire maintenant boré mine besamim. Il y a un sort de tabac, quelqu'un qui m'a dit Shabbat dernier, il m'a dit il y a un sort de tabac que je crois qu'il emmène de Venezuela, que là-bas le tabac lui-même il a de l'odeur. C'est pas qu'on met, il y a beaucoup de tabacs qu'on met des gouttes de parfum et tout cela. Alors on va pas faire dans la bracha parce que le tabac en lui-même il n'a pas d'odeur. Mais il m'a dit que il y a un sort de tabac que oui il a de l'odeur. Alors si vraiment il a de l'odeur, si maintenant il a de l'odeur, alors oui, si c'est vraiment tu sais que ce tabac là que c'est de l'odeur, alors tu dois faire la bracha. Puisque maintenant le bossem ça veut dire l'autre colonne ou le parfum, il n'a pas l'essentiel, c'est de la majorité c'est de l'eau. Nous a dit le Rav. Si maintenant c'est une assiette, un petit récipient, que là-bas il y avait des encens là-bas, maintenant tu as pris, tu as enlevé les encens, maintenant elle sent bon maintenant cette assiette, tu ne peux pas faire la bracha pour éliminer mes samim. ועדיין נודף ריח ממנה טוב וכן כלי שדרכו בו בסמים. Tu prends un keli et dans ce keli là tu as pilé les bessamim. Alors ce keli lui en lui-même ça sent bon. ויש בכלי ריח אין לברך כן על ברכת הריח. Les genres de parfums comme ça, un genre de colonne, et à l'intérieur en général il y a comme une fleur d'orange. Est-ce que ça peut être lévaré? Tu n'as pas le droit, il a dit le Rav. Seulement si maintenant tu es sûr. Dedans il y a une fleur à l'intérieur. C'est un truc, il y a la fleur à l'intérieur. Ah, il y a la fleur dedans? Une fleur d'oranger et dedans il y a il faut savoir si maintenant la fleur en elle-même elle sent. Par exemple, tu prends une rose. La rose. La rose elle sent. Non, il y a. Même elle sent, mais ce qui est par-dessus c'est. Le jasmin. Jasmin, c'est le yasmine. Le jasmin, si tu le prends, tu sens. Boréat c'est bessamim. Ouais. Si maintenant il y a en lui-même, en elle-même, cette fleur-là, maintenant elle a oui, alors tu peux faire brûler mes samim. Mais sinon, non. Combien de pourcentage elle a dans l'odeur? En général, les parfums aujourd'hui, ils sont à la majorité c'est de l'eau. Il y a des sortes de parfums que c'est du vrai. Alors ça, c'est des 1000 shekels, 2000 shekels. Si c'est de vrai. Par exemple, que je vous ai dit tout à l'heure, le parfum de comment on a dit ça? Afarsemon, du afarsemon. Afarsemon. Ça, c'est un parfum qui coûte très très cher. Avant les parfums, comme pas la Agada, la Megillat Esther. La Megillat Esther. C'était des sortes de l'huile de mort, de bessamim de mort. Et ça, les femmes, il faut les tremper là-bas pour qu'après, elles sentaient son corps, elle marchait, ça sentait, pas besoin de parfum. Elle était déjà parfumée. Parce que pendant 6 mois, elle baignait dans ce shemen à mort, donc cette huile-là, mort. Mort, c'est une sorte de parfum. Ou par exemple, 6 mois, shemen vradim, de l'huile de rose. Alors maintenant, la femme, elle trempait là-bas, elle était déjà parfumée, elle n'a pas besoin de mettre le parfum quelques minutes avant qu'elle sorte. Alors ça, on n'a pas le droit de faire, maintenant quand la femme elle va passer, de faire boré miné bessamim, on n'a pas le droit de faire ça. Le Rav va nous dire là maintenant. Mais vous avez dit que par exemple le parfum sans produit chimique et tout, c'est permis. Non, on ne fait pas dit. À four, on ne fait genre pas. Un vrai parfum sans produit chimique. Genre
on fait une bracha dessus. Mais en vrai, le vrai parfum, même le vrai parfum, c'est de l'eau. Parce qu'ils mettent les pétales, ils distillent. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Et on peut pas faire. Et ça, c'est un problème. On n'a pas le droit de faire. Ah, voilà. Non. Donc, c'est- Si tu sais clair que c'est 100%. Par exemple, le clou d'Irof. parce que Pas le le clou vrai d'Irof. parfum, les pétales, il est L'eucalyptus. mouillé, mais après, ça L'eucalyptus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le brûlent et ils font de ça des eucalyptus. Tu vois, après ils font des gouttes. C'est du concentré d'eucalyptus. On fait dessus, dans des petits bocaux comme ça, des petits ronds comme ça, quand tu vas dans la pharmacie. Ça pique un peu. C'est quelqu'un qui a son nez qui est un peu bouché. Ok. Alors il se met un peu comme ça. Et ça débouche un peu ça. Ok. Tu prends cela, tu peux faire Atseh Bessamim. Boré Atseh Bessamim. C'est très très concentré. C'est concentré. Voilà. Mais il y a des parfums, genre dans les Alors- parfums il y a deux styles. Il y a l'eau de toilette, et Mhm. ça c'est pas du tout, c'est pas du parfum, et il y a l'eau de parfum, c'est vraiment du parfum. Oh, Alors, si sur tu es le sûr parfum, que c'est normal. 100% c'est du parfum, il n'y a pas de l'eau, c'est pas mélangé moitié-moitié, alors là, tu peux faire la bracha, mais sinon tu n'as pas le droit de faire la bracha. Quand même. בסוכות. וכן ההלכה יש לברך רבני בסמים מוצאים בזמננו ברכת בורא מיני בסם כן הגמרא זוכר דבר שכמה פעמים בערך בזמן הבדלה ברכת בורא מיני בסמים על בושם בקבוק המוצאים בזמננו. Voilà, ça dépend. Voilà, où c'est écrit ça? בוא הנה Non, elle est dans laquelle que je sais que c'est. Ah, maintenant il a sorti quelque chose de nouveau. D'accord. Il était Roserbo. Il dit le Rav ici, Mais Raph, c'est Bochem. et les barrières, je vous ai dit le chilouk, mais ça dépend. Bochem, on a le droit de faire Bessamim. Ça dépend quelle sorte de bossem. Bossem, c'est quoi de bossem? Bochem, c'est parfum naturel, vrai. Si c'est... Juste parfum. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav dans la Chagimel. En levarer berkat arech al me bossem. Mais si t'as pas pour Si, faire la dala, t'es obligé de faire du chaud. même que, tu n'as pas le droit de faire la bracha. Tu fais pas la bracha dans l'Avdallah. Il y en a un, Motsai Shabbat, il était en France, hein, il est parti dans un autre endroit pour faire Shabbat parce qu'il y avait couvre-feu. Il m'a posé la question, j'ai pas Bessamim, qu'est-ce que je fais? Avec de l'eau de parfum, je peux faire. J'ai dit non, tu peux pas faire avec du parfum. Si c'est du 100%, que tu sais que c'est du 100% parce que c'est cher, en général, pas 150 shekels Non, ou c'est même 200 100 euros. 200 euros la Je bouteille. sais pas. Même aujourd'hui, Si c'est vraiment des 200 Genre euros. Dior, collection privée. Le Non, mais Yudéa, ça veut rien si dire, vraiment, c'est vraiment, tu connais qu'il ne te roule pas, etc. Alors là, tu fais Boré Miné Bessamim, c'est d'accord? Alors, comment quand tu fais, quand t'arrêtes devant toi, t'as le étoile, tout ça. Est-ce que tu fais Boré Miné Bessamim avant de faire le repas de là ou pas du tout? Ou tu dis vu que c'est pour une La mitzvah, à la mitzvah lui-même, on ne fait pas Boré, à noter Reach Tov Baperot, Que après, pour le c'est quoi? Etrov. Après les 7 jours, Moi je parlais à Dassim. la Hadassim, c'est après les 7 jours, parce que Uksa les mitzvato. Parce que c'est genre associé. C'est mitzvah. Les Mouktsé. Mouktsé pour la mitzvah. Mais là, tu ne peux pas faire la bracha. On termine la dernière halakha. Moi, c'est par rapport à la. C'est une vraie question. Oui. Le mot Bochem, en fait, il définit des parfums qu'on prend et qui sont pas du tout naturels et les parfums qui coûtent très cher aussi. C'est ça que je dis. Les deux. Donc en fait, Bochem, des fois Bossem. on fait la bracha, Bochem, des fois on fait la bracha, des fois on la fait pas. Exactement. Si Mais ça ça coûte cher, dépend, quoi. ça dépend de sorte de parfum. Assour la riach velevarech al besamim atluim betsavara shel isha. Une femme, si maintenant elle a un collier ici, et puis elle met des fois, avant c'était très fréquent, elle mettait un sort d'un petit bocaux, flacon. Et puis elle pendait ici, il y avait de l'odeur qu'elle dégageait. Alors maintenant tu veux prendre maintenant sentir, là tu n'as pas le droit. Même si c'est ta femme. Si maintenant la femme, elle était aura, oui, peut-être. Mais si, et ça dépend où. Chez toi, genre. C'est Pas toi. en dehors, dans Mais la rue, pas dans dans la rue, c'est un problème. Parce que c'est Choser Tzniut. Maintenant, quelqu'un il dit, mais comment je. Mais attends, ma femme, elle est moutérée, je peux prendre la main et marcher avec ma femme dehors. Non, ça c'est, il y a un Choser Tzniut. Il faut se comporter betsniut même dehors. Mais c'est le mot tsanoua. Les gens ils comprennent pas ce que ça veut dire le mot tsanoua. Atzna lechet im Hashem elokecha. Atzna lechet ça veut dire il faut se cacher, il faut être caché. Dans le Sefer Torah on le cache. Pourquoi? Parce qu'il est kadosh. Toi tu as une neshama kdosha. Ta neshama kdosha tu dois la cacher. Ton comportement tu dois le cacher. Tu n'as pas le droit maintenant de
de faire tout ce que tu veux dehors. Solo avec moi, c'est une avera. Alors il dit le Rav, Venachon Izer Melariach Bechavana Mereach Bosem Shesacha Ishto Nida. Il nous dit le Rav clair. Et maintenant, là il faut faire très attention. Quand sa femme elle se parfume, Alors pourquoi se parfumer si maintenant elle se parfume, une seconde on va répondre à cela. Si maintenant la femme elle se parfume, et maintenant sa femme elle passe à côté de lui, et elle est Nida, là il ne doit pas se forcer à sentir. C'est pour cela, le Rav il nous dit il faut faire très attention à cela, parce qu'après ça peut lui emmener des mauvaises avérotes, des mauvaises pensées, et puis après chez Mishmor, Besamim shel avodat kochavim en mevachim alehem. Les besamim, les encens de avodat kochavim, des goïm qui font la avodat zara, on n'a pas le droit de faire la bracha dessus, les filles chassou la riech bahem, parce qu'on n'a pas le droit de sentir. C'est pour cela, un homme, lui, il faut qu'il... Je reviens maintenant à tout ce que j'ai dit au niveau des... Aujourd'hui, c'est très très fréquent que les gens ils mettent du parfum. Et quand ils mettent du parfum, c'est un peu... c'est délicat. De demander aux gens, ne mets pas du parfum, c'est quelqu'un que... Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils réagissent? Quoi? Ne pas se parfumer? Mais c'est comme tu as chez Mishmor, tu lui as demandé monter dans la lune. Non. C'est écrit dans la... C'est même que c'est écrit dans la halakha. C'est écrit, le yitze adam, mais vous sam la chouk. Un homme, il ne doit pas sortir avec, quand il est parfumé dans le chouk. Il y a parfumé, et il y a aussi de empêcher les mauvaises odeurs. Empêcher les mauvaises odeurs. C'est de mettre déodorant. Un homme, lui, maintenant, il faut qu'il fasse attention. Parce qu'il aime son prochain, pour pas que son prochain, lui, va s'écœurer quand il passe à côté de lui. Alors, il se met de déodorant pour éviter que lui, il a des mauvaises odeurs. Après, la femme de son prochain, elle peut le voir et dire ils sont bons quand même. Alors, si tu mets du parfum, et là, tu fais en sorte que, même des fois sans faire attention, que quelqu'un... Waouh, c'est magnifique ce parfum-là. Et bien là, tu peux faire trébucher ton prochain. Ça, c'est pas bien. La femme de l'autre, etc. Quand on va en rendez-vous, un chido, ouais. C'est un problème, cela aussi. C'est des questions à poser au Chachamim et à gérer. Mais c'est quelque chose, déjà, que c'est très difficile maintenant à gérer parce que les gens, déjà, ils sont en plein dedans. Ils sont habitués. Même tu vas leur dire, c'est pas correct. Il faut qu'un homme, il est correct avec Boré Olam. Il faut qu'il est intègre avec Akadosh Baruch Hu. Et il se dit, qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? Ça va? Il est d'accord avec Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en prison. Je suis tsanoua. Regardez ces deux mondes. Tsanoua, Sefer Torah, il dit, qu'est-ce que vous me mettez maintenant dans le Echal? Laissez-moi tranquille, je veux voir qu'est-ce qui se passe dehors. Mais non, Sefer Torah, tu veux que tu restes cachère? Alors on te met dans une case bien fermée, bien couvert, et tout le monde il vient après, ils vont t'embrasser, et tout le monde il va danser avec toi. Tout le monde va danser avec toi. Hein, toi tu es comme un Sefer Torah, tu n'as pas oublié? C'est pourquoi? Parce que tu as un Neshama Gdosha. Tu dis tous les matins, Boré Olam, Neshama Shenatatavi Teora, elle est pure. Mais bien sûr qu'elle est pure ta Neshama. Mais qu'est-ce que tu fais de ta Neshama? Si maintenant ta Neshama, c'est bon, écoute, j'aime ma Neshama. Je sais. Mais, laisse-moi un peu dans la poussière, comme un cheval. Vous savez, vous avez vu les chevaux, qu'est-ce qu'ils font? Quand maintenant tu leur enlèves le truc là, musulière et tout ça, là, tu vois, le truc là, okay? Tu vois comment ils se jettent dans la poussière et ils se dégagent. Waouh, tout ça là, tu les vois, moi j'ai vu des chevaux comme ça, tu les vois, tu les observes comme ça. Bah, qu'est-ce que tu fais, mes cheval? Mais tu n'as pas compris. Avant, il était le bonhomme sur moi pendant 2 heures. Je ne pouvais pas bouger. Il me disait à droite, à gauche. Tout droit. Arrête. Avance. J'étais prisonnier. Maintenant, laisse-moi. Je fais le fou. D'accord? C'est ça qui dit le cheval. Ça, ton cheval, c'est le corps. La Neshama a dit, appétant. On a des limites. On est Théora. On est un Sefer Torah. Ces limites, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ses limites. Mais je suis en prison, mais laisse-moi tranquille. Tu as un Sefer Torah. Et ça, c'est la guerre entre le corps, le cheval et le cavalier, la Neshama.
tous les jours c'est la guerre. Un homme il dit laisse-moi tranquille. La Neshama elle dit je suis Kdosha, Théora. Hazakabahu. Apparemment,